Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va refaire une analyse du netlinking d'une SERP. Peut-être que vous en souvenez pas, mais il y a quelques mois, la plateforme de netlinking Rocket Links m'avait proposé de me fournir gratuitement un benchmark. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un benchmark? En fait, Rocket Links, c'est donc une plateforme de netlinking. Ils ont des clients qui ont des besoins en achat de backlinks qui peuvent du coup accompagner. Et ils leur proposent, quelque chose qui est payant, mais ils leur proposent en fait de faire un benchmark avant d'attaquer la stratégie netlinking. Donc en fait, le benchmark, c'est quoi? Vous leur donnez une SERP. Et nous, typiquement, dans la vidéo, la SERP, c'était sur la création d'entreprise. Donc si vous êtes, on était à la place par exemple de Legal Start ou de Legal Place, des entreprises justement qui travaillent sur cette SERP de la création d'entreprise, c'est vraiment leur business, c'est de vous aider à créer des entreprises. En fait, Rocket Links a tout un outil, on va dire, d'analyse du netlinking de toute la SERP, donc en fait de tous les concurrents. Ça va vous permettre en fait d'avoir plein d'informations, on va le revoir sur une nouvelle SERP aujourd'hui, pour justement ensuite établir vraiment une stratégie efficace. Combien de domaines référents ils ont, nos concurrents, quelle est la puissance de leur domaine référent, combien ils ont de backlinks par domaine, etc. etc. C'est énormément d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est payant, il faut le savoir, le benchmark. Donc c'est vraiment super sympa de me le proposer gratuitement et du coup de me faire une vidéo dessus. Et donc aujourd'hui, on va faire un benchmark sur donc une SERP un peu annexe, c'est pas de la création d'entreprise, mais c'est sur outils de facturation ou outils de facturation en ligne. Là, il va y avoir notamment une réforme parce que maintenant, il va falloir passer vraiment à la facturation électronique, etc. Et en fait, la facturation, c'est aussi, on va dire, une SERP ultra concurrentielle. Parce qu'en fait, quelqu'un qui cherche un outil de facturation, c'est un entrepreneur. Donc déjà, c'est quelqu'un qui potentiellement peut rapporter de l'argent. Et donc, voilà, moi, j'utilise notamment un outil pour mon activité de freelance, un outil gratuit d'ailleurs de facturation qui s'appelle facture.net. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre un peu à leur place pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont, etc. Alors, normalement, on n'a plus besoin de représenter Rocket Links. C'est une, si ce n'est la plus grosse plateforme de netlinking française. Elle a été créée en 2010 et il y a plus de 150 000 médias en base de données. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire du netlinking, c'est certainement l'endroit où vous aurez tout simplement le plus de choix. Mais en plus, Rocket Links, c'est aussi tout plein de services. C'est pas simplement une marketplace où vous allez choisir des sites comme ça, même si il y a le catalogue avec les métriques, etc. Vous pouvez acheter du lien, on va dire, de manière assez classique comme n'importe quelle plateforme. Mais en fait, c'est quand même une plateforme qui évolue beaucoup et qui vous propose vraiment du service, de l'accompagnement. Il y a de l'intelligence artificielle maintenant qui est mise dedans. Alors, c'est un peu pompeux, c'est un peu marketing, mais en clair, ça permet un peu d'assister quand vous voulez rechercher des médias. C'était presque, à mon avis, indispensable parce qu'avec 150 000 médias, de toute façon, vous n'allez pas vous taper la liste, on va dire, même s'il y a des filtres tout seul. Mais voilà, un peu d'IA, ça peut vous aider à choisir justement des sites qui parlent vraiment de votre thématique. Vous cherchez des liens avec des sujets vraiment spécifiques. Après, il y a aussi tout plein d'autres services. Déjà, vous avez vraiment des personnes qui peuvent vous accompagner avec vraiment une expertise en matière de link building, d'où d'ailleurs le benchmark qui fait partie des services qu'ils proposent. Et après, il y a aussi maintenant tout plein d'autres services là qui sont relativement nouveaux. Ils peuvent vous faire du lien annuaire, du lien forum, du relinking. Il y a vraiment plein de services qui se sont ajoutés. Et donc, en fait, c'est vraiment devenu une plateforme / agence quasiment de netlinking parce que au-delà de simplement proposer à la vente du lien, il y a vraiment aussi cet aspect conseil. Donc ça, c'est quand même conseil et stratégie même, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même vraiment chouette. Moi, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Il faut savoir que moi, j'avais aussi mes propres sites de vente de liens inscrits sur cette plateforme et je fais quand même pas mal de ventes dessus. Donc même si ça n'a aucun rapport avec cette vidéo, c'est quand même sympa aussi de le dire. Donc je pense que c'est vraiment une plateforme où il y a à peu près tout le monde. C'est à mon avis la numéro 1 incontestablement. Et donc, il faut savoir aussi que c'est le sponsor de cette vidéo, d'où ce benchmark fourni gratuitement. Donc, sans plus attendre, si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. Ok, donc là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vous remets un peu le contexte. Donc, on avait fait un premier benchmark justement sur tout ce qui était création d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire un benchmark, une analyse d'une SERP qui m'intéresse un peu de manière indirecte. C'est-à-dire que c'est pas un client et moi, j'ai pas d'activité dans ce sujet-là, mais surtout ce qui est logiciel de facturation en ligne. Moi, je suis entrepreneur, je suis freelance. J'ai besoin de facturer mes clients, donc d'éditer des factures conformes. Et il faut faire très attention parce que, mine de rien, les factures, on peut trouver des modèles sur Internet, etc., qui sont pas mal, mais si vous voulez être en conformité, ça suffit pas d'avoir juste un modèle Word. Alors après, si vous faites 3 factures par an, c'est pas grave, mais c'est vrai que si vous faites beaucoup de factures comme moi, vous avez vraiment une activité, il faut que déjà la facture en tant que telle soit conforme vis-à-vis de la loi. Et il faut aussi en fait, il faut pas, par exemple, on doit pas pouvoir éditer une facture, par exemple. Donc si vous faites vos factures sur Word, en fait, je crois que c'est légal parce que vous pouvez éditer une facture, alors qu'en fait, normalement, c'est pas possible. Donc en fait, l'outil de facturation, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. En plus, là maintenant, il va y avoir une notion de facturation en ligne
ligne. Donc, il va falloir que les factures elles soient envoyées sur une plateforme de l'État. Enfin, j'ai pas le détail, je me suis pas encore trop penché dessus. Mais la facturation, c'est quand même vraiment un vrai truc. Et en fait, c'est un vrai business parce que toute personne qui cherche un outil de facturation en ligne, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une entreprise qui veut facturer des clients. Si vous facturez des clients, ça veut dire qu'il gagne de l'argent. S'il gagne de l'argent, ça veut dire que potentiellement, il peut aussi en dépenser. Et en fait, un entrepreneur, derrière, on peut lui vendre plein de trucs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, justement, bah voilà, il y a plusieurs stratégies vis-à-vis de ça. Donc, si on tape typiquement, hein, c'est la SERP que j'ai demandé à Rocket Links, logiciel de facturation en ligne, déjà, on voit qu'on a pas mal de Google Ads. Donc, déjà, on peut se dire, OK, il y a un business à faire là-dedans. Donc là, on voit qu'en Google Ads, on a Penny Lane. Donc ça, je pense, c'est ceux qui galèrent un peu à ranker. On a aussi Conto. Donc voilà, Conto, c'est une banque en ligne hein, pour entrepreneurs. Le compte est gratuit et en fait, ça inclut une fonctionnalité de facturation gratuitement. Donc en fait, pourtant, ça coûte cher de faire un outil de facturation. Mais en fait, c'est souvent, on va dire, un peu la fonctionnalité gratuite qui attire la personne. Et en fait, une fois que vous gérez votre facturation quelque part, ça peut être sympa d'avoir tout le reste. Donc, on voit que Conto, ils font du compte en ligne. Alors, il y a Henry, voilà, logiciel de facturation gratuit. Donc voilà, ça c'est totalement gratuit. Henry, alors moi j'avoue que je l'avais essayé et je l'ai trouvé affreusement compliqué. Enfin, moi je fais de la facture simple quoi. Hein. Je suis plus en micro-entreprise, mais c'est exactement la même chose. Je fais une facturation, j'ai besoin de mettre les coordonnées du client, de mettre une ligne. Voilà, je décris ce que je vends, je mets le prix, je mets la TVA si je dois facturer la TVA, tout ça. Et j'avais trouvé ce logiciel-là hyper usine à gaz. Je sais qu'il est très utilisé, on le voit, il y a énormément d'avis positifs. Bon, je sais qu'il y a des gens qui adorent. Moi, j'avoue que je l'avais utilisé, je l'avais trouvé horriblement compliqué pour vraiment, moi, j'ai envie de passer 3 secondes max à faire une facture, quoi. Et là, vraiment, on pouvait pas, vous passer par plein de menus, tout ça pour valider une facture. Enfin, j'ai trouvé ça méga compliqué. Alors, je sais plus ce que c'est leur business model. Je crois qu'en fait, c'est pareil, il y a une version gratuite et après, vous pouvez avoir des versions payantes. Et après, je sais plus ce qu'ils proposent. Et après, voilà, il doit y avoir une version payante, en fait, tout simplement, avec des abonnements. Et peut-être qu'aussi, ils ont un peu de l'apport d'affaires des entreprises, par exemple, de comptabilité, de choses comme ça. Bon, voilà, on voit qu'ici, on peut vraiment devis facture illimitée. Bon, là, il y a la même chose. Facture sans TVA. Ah oui, du coup, sinon, on peut pas faire de facture sans TVA. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. On est un peu obligé de très vite prendre une facture, enfin, l'abonnement payant. Donc, voilà, c'est plus ou moins gratuit. C'est freemium, on va dire. On a facture.net qui est personnellement l'outil que j'utilise pour faire les factures, parce que voilà, vous voulez faire une facture, typiquement, c'est hyper simple. Si vous avez déjà un client, vous le mettez. Sinon, vous faites une nouvelle société. Donc, c'est super simple. Alors, je sais plus comment on fait, mais enfin, moi, d'habitude, j'ajoute d'abord une société. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et après, voilà, vous mettez votre facture, tac, vous éditez, vous validez et c'est terminé, quoi. Donc, méga simple. Facture.net, moi, j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, en fait, il faudrait que je puisse me déconnecter pour vous montrer. Hop, voilà. Donc ça aussi, pareil, c'est totalement gratuit et je crois que cet outil-là, il est fourni par l'entreprise qui gère aussi Coder.com, c'est une plateforme freelance, tout ça. Et du coup, en fait, il propose... bah, je vais me reconnecter. En fait, c'est assez malin, je crois. Je crois qu'il y a un compte payant aussi. Bah tiens, mon mot de passe est incorrect. Ça tombe bien. Ok, tac. Voilà, vous avez Facture Plus, donc vous pouvez... alors, est-ce qu'on peut avoir des détails sur le Facture Plus? Voilà, bon, on peut faire des catalogues d'articles. Bon, il y a des trucs un peu en plus, c'est stocké dans le cloud et tout. Ok, bon, il y a des trucs en plus. Moi, vraiment, j'ai trouvé que l'abonnement payant, il valait pas trop le coup. Ce serait plus pour les souvenirs. Mais voilà, ils font un peu de pub. Genre là, ici, il y a une pub pour Wix. Donc, je pense que si vous créez votre boutique avec Wix, hop, et avec un abonnement, ils prennent une commission. Et bien voilà, c'est ça leur plateforme. Coder.com. Donc, ça, c'est si vous avez des besoins. Vous cherchez quelqu'un pour créer un site, etc. Rédacteur.com pour de la rédaction, graphiste pour du graphisme. Mais en fait, ils gagnent de l'argent, je pense, beaucoup comme ça. Parce que déjà, tous les freelances qui sont là-dessus, je pense qu'ils leur proposent un outil de facturation déjà pour que les gens soient conformes. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et puis surtout, bah, si vous êtes un entrepreneur et que vous êtes sur la plateforme, vous avez des fois des pubs. Et c'est vrai que si vous êtes entrepreneur, vous pouvez avoir besoin d'une carte visite, d'un logo, d'un site web, etc. Et donc, du coup, ça leur permet d'amener des clients. Donc, franchement, c'est vraiment chouette, je trouve, comme stratégie. Et puis, ils essayent de s'améliorer. Là, ils ajoutent des fonctionnalités. On peut faire un formulaire de devis en ligne et tout. Bon, moi, ça me sert à rien. En tout cas, voilà, plutôt pas mal. Alors après, il y en a d'autres. Il y a Time aussi qui est très utilisé, notamment parce que c'est un logiciel aussi de comptabilité, il me semble. En fait, on va le voir, il y a aussi, là, c'était des acteurs qui proposaient vraiment un logiciel de facturation à part entière pour des raisons X ou Y. Mais par exemple, Time, c'est un logiciel, je crois, de comptabilité. Vous voyez, là, on est sur une sous-page facture, mais en vérité, Time, c'est vraiment, ça vous permet de faire votre comptabilité. Maintenant, il propose aussi un compte pro. Bref, il propose un peu tout et voilà, la fonctionnalité de facturation, c'est évidemment du bonus. Mais c'est souvent, en fait, la facturation, quand vous êtes entrepreneur, c'est le truc que vous cherchez en premier. C'est comment faire une facture. Il faut que je puisse facturer. Là, je vais avoir un client, il faut que je puisse facturer. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, Time, ils ont une title magnifique avec des avis, des étoiles et tout. Et même un emoji en méta-description avec les étoiles. C'est très, très fort. Bon, il y a Evolize que moi, personnellement, j'avoue, je connaissais pas trop. Mais voilà, pareil, logiciel de facturation et de pré-comptabilité. Donc, ça fait pas la comptabilité, mais ça fait une pré-comptabilité. Donc voilà. Après, il y avait quoi? Il y a Abi aussi. Abi qui est très, très utilisé, qui était un peu un nouveau indie qui fait la comptabilité, la facturation. Donc, en fait, ça fait un peu tout l'aspect gestion financière. Donc, on le voit, hein, fonctionnalité. Bon, il faut des trucs, il faut des déclarations de TVA, tout ça. Donc, tous ces outils-là s'adressent aussi bien aux auto-entrepreneurs qu'aux vraies entreprises, etc. Il y a Indy, évidemment. Indy, moi, que j'avais beaucoup utilisé, qui fait aussi votre comptabilité si vous êtes entrepreneur. Alors, si vous êtes micro-entrepreneur, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais, il n'y a pas besoin de comptabilité. Mais si vous êtes en entreprise individuelle ou en entreprise, et ben en fait, Indy vous permet justement de gérer vous-même votre comptabilité sans expert comptable, en fait, tout simplement. Il vous propose aussi un compte pro. Donc, comme ça, vous recevez l'argent en fait, sur le compte, à chaque fois que vous avez une entrée, une sortie, vous dites ce que c'est, la TVA, etc. Et en fait, ça vous fait votre comptabilité quasiment tout seul, en fait. Hein. Ça fait le gros de la comptabilité, on va dire, tout seul. Et donc, bah voilà, évidemment, ça, c'est un truc qu'ils n'avaient pas d'ailleurs à l'époque, moi, quand j'utilisais, c'était vraiment de pouvoir faire des factures. Et là, c'est encore plus simple, quoi. Ou quoi que peut-être ils avaient déjà les factures. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, vous créez votre facture, comme ça, en fait, tout est conforme. Même vous avez un contrôle, bah, la comptabilité, elle est gérée là, le compte, il est là, les factures, elles sont là. Enfin, voilà. Si vous avez oublié quelque chose, c'est vraiment que vous avez oublié quoi. Mais c'est difficile d'oublier parce que si vous avez une rentrée ou une sortie d'argent sur votre compte, Indy va vous dire c'est quoi le justificatif, il faut que vous fassiez une facture. Donc voilà, c'est quand même une SERP ultra concurrentielle, on voit que c'est quand même plutôt des gros sites. Et donc maintenant le sujet c'est de se dire ok, si moi je suis facture.net, où est-ce que je me situe? Donc là j'ai regardé un peu avec SERanking qui est mon outil SEO comme SEMrush qui permet d'analyser un domaine. On voit à peu près, voilà, facture.net, on est sur un trafic organique, donc trafic SEO estimé à peu près 30 000. Alors, c'est hyper estimatif, hein, ça peut vraiment se planter. On rank sur 38 000 mots-clés, donc quand même plutôt pas mal, gros site, hein, en sachant que c'est vraiment du mensuel. Hein. Henry.com, on est à 16 000, là ils ont une petite baisse. Ils sont sur 17 000 mots-clés, donc un peu moins. Bon, Indy.fr, évidemment, 100 000 de trafic organique, 200 000 mots-clés. Bon, sachant que Indy, le site, ça parle pas que de facturation, ça parle aussi de comptabilité. Et il y a beaucoup plus de mots-clés limite et de volume de trafic d'ailleurs sur des questions de comptabilité, puisqu'en fait, en comptabilité, il y a 1 milliard de sujets. C'est un bazar le truc, mais bref. Et ils créent énormément de contenu. Ils sont très forts, ils ont des super guides d'ailleurs, c'est hyper intéressant, hyper qualitatif ce qu'ils font. Ils ont vraiment une très belle stratégie de contenu, c'est carrément un modèle. Donc eux, ils sont très forts. Time.fr, qui fait aussi de la comptabilité, mais voilà, 42 000 de trafic organique, 44 000 mots-clés. Et Abi.fr, voilà, ils ont un trafic organique de 23 000 et 47 000 mots-clés. En sachant qu'Abi, ils ont un peu plus de mal et derrière, là, ils ont un peu une baisse. Mais eux aussi, ils font aussi de la comptabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, facture.net, c'est que leur site ne parle que de facturation, pour ainsi dire. Donc forcément, ils sont sur moins de mots-clés. Donc ils ont l'air de pas trop mal se défendre. Mais moi, j'ai envie de me dire, ok, maintenant, comparons aussi un peu le netlinking. Donc, on pourrait le faire évidemment avec SERanking parce qu'on voit les domaines référents, etc. Mais c'est vrai que, alors, moi, c'est ce que je ferais tout seul, évidemment. Mais ça reste quand même limité parce que ça reste limité aux données de SERanking. Et après, bah, en fait, il faudrait faire toute une analyse des domaines référents, de la qualité des backlinks, etc. Et c'est là que finalement, le benchmark Rocketlinks entre en jeu. On va vraiment avoir des tas de données. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ok, donc on attaque tout de suite sur le benchmark fourni par Rocketlinks. Donc j'avais déjà fait une vidéo, hein, donc j'ai quand même réexpliqué très rapidement. Le benchmark, c'est vraiment, en fait, c'est sur Looker Studio. Donc c'est vraiment de l'analyse de données avec des graphes, des tableaux, etc. Sur plein d'aspects du netlinking, d'une SERP. Donc les data viennent de Ahref, donc qui est un des outils comme SEMrush ou SERanking, qui est plutôt très orienté netlinking, et Majestic, qui est aussi très orienté netlinking. C'est les données depuis ces outils-là, donc attention, comme toujours, on peut analyser 10 SERP avec 10 outils différents, on n'aura pas exactement les mêmes données, il peut y avoir un peu pas des erreurs, mais c'est forcément imparfait. Et encore une fois, c'est la vision data de ces outils et pas forcément de Google. Donc c'est pour ça que parfois on comprend pas ce qui se passe. On a des sites sur nos outils, ils sont mieux, ils ont plus de backlinks, etc. Et pourtant ils sont deuxième, troisième. Voilà, c'est la vision déjà d'une part que netlinking et puis surtout que de ces outils-là. Donc c'est pas forcément le regard de Google. Et donc là on se met du point de vue de facture.net. Donc si vous êtes client Rocketlinks, ils peuvent vous fournir du coup ce type de benchmark. Alors
Je pense que c'est payant, ou si vous avez un volume d'achat à venir, voilà, vous allez les voir, vous avez un vrai budget, voilà, vous avez un vrai budget netlinking, vous voulez investir sur la plateforme. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir moyen de négocier le benchmark gratuit, à mon avis. Tout dépend de vos dépenses. Ça, après, je vous laisse voir avec eux. Mais du coup, ça va vous permettre vraiment de faire cette analyse. Et je pense que si vous le faites avec Rocket Link, s'il y a quelqu'un qui vous fait une visio, et voilà, ça permet de dire, OK, vous en êtes là par rapport à vos concurrents, voilà ce qu'on vous conseille avec votre budget de faire, et puis nous, on gère tout. Voilà comment ça se passe. Donc, vous avez plein de rapports. Donc, j'ai regardé rapidement, pour être honnête, mais j'ai pas voulu trop regarder les rapports pour pas, en fait, faire une vidéo orchestrée et scénarisée. Je sais que le benchmark précédent que j'avais fait, il y avait vraiment eu des conclusions, des choses très intéressantes. C'est pas toujours le cas, ça dépend quand même des SERP. Mais voilà comment ça on va le découvrir ensemble, et voilà un peu comment ça se transmet. Donc, il y a une analyse donc de notre propre site facture.net. C'est pas vraiment mon site, hein, on est d'accord, mais ça reste une simulation. Et du coup, il y a eu plein de concurrents aussi qui ont été analysés. Donc, Henry.com, Indie, Time, Evolise, vosfactures.fr. Voilà. Bon, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gros sites en fait intéressants. Tous ces sites-là sont très intéressants à analyser d'un point de vue SEO. Ils font tous du SEO et tout. Donc, c'est vrai que c'est dommage de pas tous les analyser. Mais voilà, du coup, là, on les analyse tous. Donc déjà, ici, vous avez vraiment une vue d'ensemble de tous les domaines. Vous avez le trust flow moyen des différents domaines. Donc le trust flow, donc ça, c'est une data majestique comme le citation flow. Donc en fait, le trust flow, c'est vraiment, entre guillemets, la qualité de vos backlinks. Donc plus vous avez des domaines référents qui sont puissants, plus ça va faire augmenter votre trust flow. Et le citation flow, c'est plutôt sur l'aspect quantitatif. Donc ici, comme on peut voir, globalement, Facture.net se débrouille plutôt bien avec un trust flow de 29. Il n'y a que clickfacture.com qui a un trust flow de 32, ce que je trouve un peu étonnant parce que finalement, ils ne sont pas très forts d'un point de vue purement SERP. Alors peut-être qu'ils ont moins de contenu, etc., mais un meilleur netlinking. Après, en citation flow, bon, c'est très équilibré, honnêtement. Entre 42 ou 43, ça ne veut rien dire du tout. Après, nombre de routes domaines, donc nombre de domaines référents. En moyenne, du coup, les sites sur la SERP en ont 230, mais on voit qu'il y a quand même une grosse disparité parce qu'on a Indie.fr qui a 800 domaines référents. Donc, a priori, les gars, ils bombardent. Alors après, attention, là, ici, c'est les données de netlinking, c'est pas forcément que des backlinks que les sites ont achetés. Hein. C'est évidemment, c'est des vraies entreprises, ils ont aussi de la communication, ils ont certainement des backlinks évidemment naturels. Hein. Mais quand même, 800 domaines référents par rapport aux autres, c'est très fort. Après, il y a aussi la valeur des routes domaines. Donc en clair, ça c'est quoi? Rocket Link, ils ont une base de données de catalogue. Hein. Donc, c'est-à-dire ils ont 150 000 médias, ils voient combien est-ce qu'ils sont vendus, chaque média. Donc en fait, ils ont les datas Majestic et Ahrefs de chacun des médias qu'ils ont en catalogue. Donc ils disent, bah tiens, lui, il a un trust flow de temps, il a tant de RD, machin bidule, il est vendu tant. Donc en fait, ça leur permet en fait ensuite d'attribuer vraiment une valeur à chaque domaine, hein, si vous achetez un lien sur un domaine. Et donc voilà d'où vient cette data. Donc ça, c'est en clair. S'il devait acheter les liens, donc si vous vouliez acheter tous les domaines référents, donc en sachant que ça compte que un backlink par domaine référent, vous pouvez avoir plusieurs liens depuis un même domaine référent. Parce que si vous avez acheté peut-être qu'Indie a acheté un backlink sur un domaine il y a 10 ans, bon peut-être pas 10 ans, allez, il y a 5 ans, peut-être qu'ils en auront acheté un cette année, bon, Rocket Link s'en font que un à facturer. Mais voilà, en clair, si vous voulez acheter les mêmes domaines référents que Indie, ça coûterait 157 000 €. Donc, wow, ça, attention. Ça va prendre avec des pincettes. Dans tous les domaines référents, il y en a plein qu'ils n'ont peut-être pas acheté, etc. Donc voilà. Mais c'est pour donner un peu une histoire, une idée un peu de la valeur. Et ça, c'est quelque chose que personne ne fait, à ma connaissance. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, on voit que eux, vraiment, ils ont un budget, certainement. En tout cas, ils ont une valeur de backlink qui est très élevée. On voit que Facture.net, ils sont qu'à 32 000. Donc c'est beaucoup moins. Donc Indie est quand même vraiment très fort. Alors après, il y a une estimation du trafic organique moyen, hein, donc mensuel moyen sur les 12 derniers mois, donc global. Hein. Donc encore une fois, il faut faire attention sur la facturation en ligne, mais Indie parle aussi de plein d'autres sujets. Donc on voit que Facture.net, on a 54 000 de trafic, donc on est à un peu moins. On est même à beaucoup moins que Henry, que Indie, que Time. En sachant qu'Henry, ça fait quand même de la facturation, donc voilà, bon, ils sont très forts. Après, il faut aller voir aussi les mots-clés qu'il y a derrière. Ça reste vraiment purement estimatif. Et la valeur aussi du trafic. Donc la valeur du trafic, c'est quoi? C'est tous les mots-clés sur lesquels ces sites rankent, à combien est le coût par clic sur Google Ads. Ça, c'est vraiment très intéressant. Si vous rankez sur un mot-clé et que, en fait, les enchères Google Ads, elles sont de 0 parce qu'en fait, personne n'achète le mot-clé, bah, c'est fort probable qu'en fait, ce mot-clé-là, ça apporte pas de business. Si personne ne veut faire de pub dessus, bon, c'est qu'à mon avis, il n'y a rien à gagner. Si au contraire, vous rankez en SEO sur un mot-clé et que le CPC Google Ads, il est à 10 €,
c'est qu'il y a carrément du business. Donc là, en fait, ça donne aussi une idée. C'est pas toujours parfait, mais c'est quand même assez révélateur de la valeur du trafic organique. Donc voilà, on voit que globalement, Henry, la valeur de leur trafic, 168 000 €. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent ranker sur des mots-clés vraiment très très intéressants. Indie aussi, mais on se rend compte que Henry tire quand même bien sur les points du jeu parce que leur trafic, ils en font moins, mais par contre, ils ont une valeur. Donc ils doivent ranker sur des mots-clés avec des meilleurs coûts par clic ou sur plus de mots-clés qui sont sur Google Ads. Donc après, évidemment, il faut voir un peu plus dans le détail, mais ça permet d'avoir une vision un peu globale. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un filtre anti-bruit. En fait, le filtre anti-bruit, en clair, là, dans cette analyse, ça analyse l'analyse Rocket Links. En fait, ça a viré tous les petits backlinks un peu inutiles. En fait, si vous analysez n'importe quel gros site sur n'importe quel outil, vous allez voir plein de backlinks. Et en fait, il y a plein de backlinks qui servent un peu à rien, un peu spammy, que les gens n'ont pas acheté, hein, ou alors des liens qu'ils ont achetés qui sont un peu inutiles, qui clairement doivent sans aucun doute être ignorés par Google. Donc, pour pas nuire un peu à l'analyse de la donnée sur la quantité, en fait, il y a vraiment un filtre anti-bruit. Donc, en fait, il vire de l'analyse ces domaines-là. Donc, en fait, si on les retire, hop, voilà, si on retire le filtre anti-bruit, on a plus de domaines référents, mais les proportions restent les mêmes. Donc, c'est toujours intéressant, voilà, de garder le filtre anti-bruit. Moi, je trouve que c'est bien, mais ça permet des fois un peu de voir. Après, on peut aussi, est-ce qu'on affiche aussi les backlinks nofollow? Certains pensent que le nofollow, ça peut être bien. On peut analyser aussi sur les données sur les 12 mois, 24 mois, etc. On peut aussi virer des sites de l'analyse, évidemment. Donc ça, c'est vraiment sur la vue d'ensemble. Et là, ici, on a vraiment donc le top KPI des backlinks. Donc voilà, ici, là, on a d'autres choses intéressantes. Donc les landing pages, c'est les pages qui reçoivent des liens. Donc on voit que Facture.net, ils ont 210 pages qui reçoivent des liens. Henry, ils ont que 38 pages qui reçoivent des liens. Donc leur netlinking est bien plus concentré. Bon, alors Indie, ils sont encore, voilà, les mecs qui sont vraiment loin. Ils ont 1115 pages qui reçoivent des backlinks. Donc c'est vraiment énorme. Et après, bon, les autres un peu moins. Les backlinks, donc ici, on voit le nombre de backlinks au total, le nombre d'URL aussi. Donc, en fait, vous pouvez avoir 2 backlinks depuis une même URL, donc vous avez forcément moins d'URL que de backlinks. Et c'est vrai que ça arrive assez souvent. Si vous parlez d'une autre, par exemple, si je vais faire une présentation d'un outil, potentiellement, si cet outil a plusieurs fonctionnalités, ou par exemple, vous voyez, Indie, ils font comptabilité, facture, etc. Si je fais un article sur Indie, je vais potentiellement faire plusieurs liens vers Indie depuis mon article, donc depuis une seule URL. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, évidemment. Donc, on voit aussi le nombre de domaines référents, le trust flow moyen des domaines référents. Donc là, franchement, c'est ultra méga équilibré. Ça peut pas être beaucoup plus équilibré que ça. Pareil pour le citation flow, à part Zervant, qui a un citation flow de ses domaines référents un peu plus faible, mais sinon, ils sont tous au coude à coude. C'est vraiment une serpe de ouf. Et aussi le trafic moyen des domaines référents. Donc on voit que Facture.net, le trafic moyen de leur domaine référent, il est que de 77 000. Donc ce qui veut dire que tous les autres, là, parce que les autres, ils sont sur des millions. Alors, ou il y a eu un bug sur le benchmark, ça peut arriver aussi, sur l'exportation des datas, ou alors effectivement, voilà, Facture.net, les domaines référents, ils font pas énormément de trafic. Ça reste une moyenne. Donc en fait, c'est-à-dire que si Facture.net, ils ont un lien depuis un domaine référent qui est un site gouvernemental, par exemple impôt.gouv.fr, je dis au hasard, ce site-là, peut-être que son trafic moyen mensuel, il est peut-être de 30 milliards, tu vois. Bon, non, j'ai des conneries. Tu racontes n'importe quoi, Étienne. Il est peut-être de 2 millions. Donc, ça fait augmenter la moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si on a 77 000, ça veut dire qu'ils ont quand même beaucoup de liens ou qu'ils font pas de trafic. Alors après, attention, le trafic d'un domaine référent, ça n'envoie pas de jus. Ça n'a pas d'impact direct. Maintenant, forcément, si j'achète du lien, je veux acheter du lien depuis un site qui envoie du jus. Si ce site produit du contenu, donc des articles de blog, voilà, et que aucun de ces articles ne rank sur aucun mot-clé, que le site ne fait pas de trafic, soit le gars, il est un peu bête et nul, et ça veut dire qu'il produit des articles vraiment pas optimisés, et dans ce cas-là, tant mieux pour moi, peut-être je vais acheter moins cher, mais c'est un peu bête. Soit ça veut dire que clairement, ces backlinks, je sais pas, ils doivent pas envoyer trop de jus, parce que lui, le site, il rank pas, quoi. Donc, c'est quand même un facteur qui est à prendre en compte, moi, je pense, en achat de backlinks. Après, tout dépend. Si vous achetez un backlink à 50 €, non. Après, si vous achetez un backlink à 1000 €, le truc, il a un trust flow énorme, domain authority énorme, mais trafic, il est à 0, là, il y a un problème, quoi. Donc, la valeur moyenne par domaine référent, donc on voit qu'effectivement, on est quasiment les plus bas à part vosfactures.fr. Et donc, trafic moyen des ref URL. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc là, c'est vraiment le trafic des pages qui nous font un lien. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous achetez un lien, par exemple, sur lefigaro.fr, le domaine référent, il fait évidemment beaucoup de trafic. On est d'accord avec ça. Maintenant, si vous achetez un article, si votre article, il est au fin fond du site, dans le footer, machin, il faut faire 12 clics pour l'atteindre, en fait, peut-être que cet article va faire zéro visiteur. Et donc,
en vrai, c'est moyennement intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est que on voit que Facture.net, les backlinks qu'ils achètent, ils font du trafic. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, ça veut dire que ça peut leur apporter de la notoriété, ça peut leur apporter des clients, parce que ça veut dire que c'est des articles qui font un lien vers eux, donc ça peut amener des clients. Et puis aussi, peut-être, c'est fort probable que si vous achetez un lien et que ce lien est cliqué, c'est-à-dire que l'article fait du trafic et donc que ce lien est cliqué, peut-être que ça envoie plus de jus vis-à-vis de Google, parce que Google traque, hein, on le voit dans les leaks, il traque les internautes. Donc s'ils sont sur un article et qu'ils cliquent sur un lien, qu'ils arrivent sur votre site, en plus du lien, s'il est en do-follow pris en compte par le robot Google, ça peut être bien. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un service, je sais plus si je l'ai dit en introduction, mais c'est aussi un service de Rocket Links maintenant qui propose, c'est du trafic de qualité sur la stratégie de netlinking. Donc je crois que je n'en avais pas parlé, j'avais oublié sur les nouveautés là 2024-2025 et ça ils le font aussi. Donc voilà. Après ça je vous laisse voir, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on voit que les seuls qui font mieux c'est vosfactures.fr. Donc eux je pense qu'ils ont moins de liens, mais pour le coup ils ont des liens qui doivent bien ranker parce qu'ils sont à 410 donc de trafic moyen des ref URL. Donc les gars sont quand même très forts. Ou alors ils ont un article, ils ont un lien depuis une page qui fait un trafic de dingue. Voilà, c'est aussi probable comme ça. Donc finalement assez intéressant parce qu'on se rend compte que les domaines référents font moins de trafic, mais par contre les liens de Facture.net, les pages vraiment qui leur font des liens font plus de trafic. Donc déjà pour cette vision globale, c'est assez intéressant de voir où est-ce qu'on en est. Ça confirme quand même que le netlinking, ça a un impact direct sur le trafic parce qu'on voit bien qu'Indy.fr, ils font bien plus de trafic et que globalement, plus vous avez des domaines référents, plus vous avez des valeurs de backlinks élevées, plus vous faites du trafic. Mais on voit que finalement, il y a des stratégies différentes sur cette SERP. Et ça, c'est intéressant, on va aller voir plus en détail. Ok, donc maintenant, on va aller dans l'évolution des RD, trafic et valeurs. Donc là, c'est plutôt une vision temporelle de ce qui se passe pour tous les sites. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est le cumul des domaines référents et des URL référents. Donc on voit que c'est une SERP qui est assez récente hein, finalement. On voit que 2018-2019, alors soit il n'y avait pas la data, mais soit les sites venaient tout juste de démarrer. Mais c'est vrai que c'est le début un peu vraiment du boom de l'entrepreneuriat, déjà d'une part. Enfin, c'était pas le début, faut pas exagérer, parce que moi j'ai commencé quand même il y a beaucoup plus longtemps que ça, mais vraiment du boom un peu des auto-entrepreneurs et des outils de facturation en ligne. Donc là ici on le voit. Donc au début c'était à peu près ex aequo, même si déjà Indy était très fort, et on voit que là Indy, clairement en netlinking, ils ont pris de l'avance là, ils regardent dans le rétro ce qui se passe, clairement, on va pas se mentir. Après le numéro 2 c'est Time aussi qui est assez fort. On voit que nous Facture.net, bah, finalement on est un peu à la traîne, on a une acquisition qui va doucement mais sûrement, j'ai envie de dire, on reste dans le peloton on va dire, mais clairement là il y en a deux qui se décrochent, et notamment Indy qui a une stratégie extrêmement agressive. Et pareil du coup sur le trafic organique, donc on voit que mine de rien en vérité la stratégie d'Indy a mis quand même du temps à payer, parce que on voit là ici l'acquisition, clairement ils ont commencé, alors soit tout le monde parle d'eux de manière naturelle, soit ils font de l'achat de liens, mais là depuis 2022-2023 clairement on voit qu'ils ont commencé à vraiment lancer la stratégie. On voit qu'en fait en termes de trafic 2022-2023 ils étaient vraiment à la peine, et là alors je sais pas ce qui s'est passé hein, on pourrait aller voir plus en détail, mais on voit bien que là clairement ils prennent une avance sur le trafic, et là notamment en septembre 2025. Donc bon, on va peut-être pas compter septembre 2025 la data, je considère que c'est un peu étrange vu qu'on est actuellement en septembre, donc bah, ça c'est peut-être août, après il y a peut-être eu un déport, mais ça qu'en août déjà ça commençait, donc ouais quand même. Là pour le coup les investissements ont payé quoi, hein, mais comme quoi ça prend du temps le SEO, et là bah, on le voit. Donc très intéressant de voir ça, donc comme quoi bah, ça compte le netlinking toujours. Et nous d'ailleurs Facture.net on est en rouge, donc Facture.net bon, on est un peu à la traîne en termes de trafic, on a même fait un peu est-ce qu'on n'a pas une petite baisse d'ailleurs? Ouais, on a une petite montée, une petite baisse. On est plutôt en train de baisser, donc là on est pas très bon là. Hein. Là, il va falloir un peu se réveiller, peut-être réinvestir un peu dans le netlinking. Donc après l'évolution de l'OTV, donc c'est la valeur du trafic, et de l'ELV, donc la valeur du backlinks par RD. Ça je vous ai expliqué, la valeur du trafic c'est en clair le trafic organique qui génère s'il devait l'acheter sur Google Ads, donc ça c'est très intéressant, et la valeur d'un backlink c'est vraiment par rapport en fait. Ils ont analysé Rocket Links, tous les domaines référents de ces sites, et par rapport à la qualité, donc des données Href, Majestic, tout le tatam, combien ça coûterait un site équivalent en catalogue de Rocket Links. Donc c'est très intéressant. Donc encore une fois, hein, on voit hein, le LV, donc ça c'est la valeur des backlinks. Donc on voit que clairement ils ont une valeur netlinking Indy qui est vraiment énorme. Donc ce qui veut dire qu'ils achètent certainement des backlinks, c'est peut-être qu'ils en ont aussi des naturels, mais en tout cas ils ont en plus des backlinks vraiment de qualité qui ont vraiment une valeur assez élevée. Et la valeur du trafic, par contre, là où ils sont très forts, encore une fois, Henry,
c'est que visiblement, par contre, ils font moins de trafic, mais par contre, peut-être qu'Indie, ils font beaucoup de trafic, ils ont une stratégie de contenu très agressive, mais peut-être sur des mots-clés qui servent un peu à rien. Dans le sens où, peut-être qu'ils rankent sur des mots-clés, il y a des mots-clés que beaucoup d'éditeurs de sites connaissent, genre hors taxe en TTC, TTC en hors taxe. Vous voyez, ça, c'est des mots-clés. Les gens tapent ça sur Google. En fait, ça n'apporte aucun business à personne. Ou alors, sur 1 million de personnes, il va y avoir un qui va se dire, ah ouais, tiens. Alors, ça, quelqu'un qui tape ça, c'est potentiellement un entrepreneur. Mais bon, c'est un peu des mots-clés un peu inutiles. Et peut-être qu'ils rankent sur ce type de mots-clés-là, Indie. Et du coup, oui, ça fait beaucoup de trafic. Donc, après, moi, j'ai tendance à penser que du trafic, c'est jamais inutile. Ça fait de la notoriété. Quand on est sur ce type de gros site, hein, j'entends. Et du coup, peut-être que même le mec lambda aujourd'hui qui va sur une page un peu inutile, mais il voit Indie, peut-être que après-demain ou dans 3-4 ans, peut-être qu'il va lancer une boîte et qu'il reverra Indie. Et peut-être que là, il se dira, ah ouais, je connaissais déjà. Il y a déjà plusieurs années, ils étaient là et tout, j'avais lu un de leurs trucs. Donc, pour moi, c'est pas inutile, mais en tout cas, on voit que Henry, alors ça fluctue beaucoup, mais ils ont une valeur de trafic. Donc, il faut moins de trafic, mais par contre, sur les mots-clés vraiment business, finalement, ils sont pas tant à l'écart que ça par rapport à Indie. Donc, vraiment très fort. Là, c'était pour un backlink par domaine. Et donc, par contre, si on regarde pour tous les backlinks, donc en fait, même s'ils ont plusieurs liens depuis un même domaine, on compte la valeur totale. Donc, si il y a un site qui a acheté 5 liens depuis un média qui coûte 1 000 €, dans le premier rapport, en fait, on comptait que 1000. Et en fait, dans le deuxième, on compte vraiment 3 000 €. Donc, pour moi, ça a quand même une valeur parce qu'en fait, d'avoir plusieurs liens depuis un même domaine, ça a un intérêt. Attention, pas à un mois d'écart. Mais si vous avez acheté un article sponsorisé il y a 5 ans, bah, en fait, il a potentiellement plus trop de valeur. Donc, il faut en racheter un. Donc, voilà. Et là, on voit que Facture.net, finalement, ils ont quand même plusieurs liens depuis les domaines ils ont beaucoup moins de liens. Mais par contre, ils ont des liens, plusieurs liens depuis des domaines apparemment assez puissants. Parce que finalement, là-dessus, ils se retrouvent au coude à coude avec Indie, quoi. Et notamment, alors je sais pas ce qui s'est passé là entre 2022 et 2023, mais je pense que le gros intérêt, c'est qu'en fait, Facture.net, c'est gratuit comme outil. C'est vraiment gratuit pour le coup. Indie, faut être client de leur logiciel de comptabilité pour avoir accès à l'outil de facturation. Mais là où Facture.net est fort, c'est que c'est gratuit, donc potentiellement, ça attire beaucoup plus de liens naturels aussi. Donc, je pense qu'ils dépensent moins d'argent, voire peut-être pas d'argent du tout en netlinking pour ce site. Donc voilà, quand même assez intéressant. Après, on peut aller voir aussi RD et trafic des 12 derniers mois. Donc là, c'est vraiment un peu en cumulé. Donc là, c'est vraiment que sur les 12 derniers mois. On voit que sur les 12 derniers mois, Indie, ils ont fait 528 nouveaux domaines référents. Donc, c'est énorme. 1047 ref URL. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout acheté. Ces backlinks, ils vont vers 227 pages. En tout, en backlink, ça fait 1116. Trafic organique sur les 12 derniers mois, 2 millions. Et la valeur du trafic, 1,5 million sur les 12 derniers mois. Bon, on voit que nous, Facture.net, 57 nouveaux domaines. Donc, ça veut dire que c'est pas que de l'achat. Il y a certainement beaucoup de domaines référents naturels. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie de netlinking qui est faite. Voilà, 98 backlinks seulement. Trafic organique, quand même, mine qui est pas trop mal. En vrai, si on regarde en termes de rentabilité, je pense que Facture.net est quand même plutôt bien. En sachant que c'est juste un produit gratuit avec un abonnement potentiellement payant derrière et de la redirection vers leur plateforme. Donc, franchement, c'est quand même plutôt bien joué. Et quand on regarde la valeur du trafic, ils sont à quasiment 1 million. C'est que 500 000 € de moins que, 600 000 € de moins que Indie. Donc, franchement, pas mal. Et on voit que Henry, finalement, ils ont une valeur de trafic organique qui est plus élevée que Indie, alors qu'ils ont beaucoup moins de nouveaux domaines référents. Donc, c'est quand même intéressant comme ça. On se rend compte que le netlinking, par contre, est important, mais ne fait pas tout non plus. Donc, vraiment intéressant. Alors, après, on a les moyennes, les médianes. Ça peut permettre, si vous êtes un nouvel entrant là d'aujourd'hui, vous arrivez, alors, il faudra avoir les moyens, mais vous voulez commencer à ranker sur la SERP des outils de facturation en ligne, ça vous permet de savoir que, voilà, va falloir en tout cas dans les 12 prochains mois, on pourrait partir là-dessus, se dire ok, en moyenne, on va faire la médiane, alors on va essayer d'aller acheter 57 domaines référents. Ça peut donner grossièrement un peu une idée de stratégie et ça c'est quand même vraiment plutôt pas mal comme données. Ok, alors maintenant on va aller dans budget et ROI, valeur des backlinks. Donc j'ai plus exactement trop en tête tous les rapports. Donc là, c'est la valeur d'un backlinks par RD. Donc par rapport aux backlinks nofollow et dofollow. Donc assez intéressant encore une fois. Donc somme vraiment de la valeur des backlinks. Donc on voit que nous, on est à 43 000 €. La moyenne de tous les sites, c'est 65 000. Donc sur la moyenne, on n'est pas tellement en dessous. La médiane des concurrents, 45 000. Médiane pour tous les sites, 43 000. Donc, on est vraiment pile poil dans le moyen, on va dire. En sachant qu'en vérité, Indie.fr, ils viennent un peu, on va dire, pousser les moyennes. Je sais pas si je peux... alors, attends, si je retire, par exemple, Indie, est-ce que ça... Ouais, ça va mettre à jour normalement les datas. Voilà. Donc là, on voit un peu plus sur des sites qui se ressemblent en termes de netlinking. On voit que on est un peu dans la moyenne basse. Donc, mais on se débrouille pas si mal que ça.
C'est quand même assez intéressant. On voit aussi la valeur quand même des backlinks nofollow. Bon, souvent, les backlinks nofollow, ça doit être plus ou moins des liens naturels. Donc, peut-être depuis des plateformes. Donc, souvent, des grosses plateformes, ça peut être des backlinks quand même assez intéressants. Ou pourquoi pas, par exemple, du Wikipédia. Hein. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Attends, je vais essayer de remettre quand même Indie là dans mon analyse, c'est quand même intéressant. Et après, on peut aller voir en fait aussi le nombre de domaines. Donc, par exemple, si je vais voir juste pour voir un peu la quantité de backlinks vraiment chers, genre des backlinks au-dessus de 1000 €, c'est du backlinks média, quoi. Donc là, ça permet d'aller voir un peu plus la valeur vraiment du netlinking un peu cher. Et sinon, bah voilà, on peut faire aussi l'inverse et aller voir taxi. Je regarde les backlinks à moins de 100 €, est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a quand même. Donc voilà, on a quand même aussi pas mal de petits liens. Alors après, si on regarde pour tous les backlinks, donc là, c'est vraiment la valeur totale. Ouais. Donc pour mon site, on est sur une valeur de 354 000. Donc ça veut dire que vraiment, il faut qu'on regarde un peu plus en détail, mais clairement, nous, Facture.net, on a moins de domaines référents, mais par contre, on a des domaines référents qui nous font beaucoup de liens. Et en fait, je pense à quelque chose, là tout de suite, je pense qu'on verra plus en détail, mais ils ont des plateformes de freelance, graphiste.com, codeur.com, qui sont très très connues. Et en fait, je pense que ça, c'est les gros domaines. Et je pense que ces sites-là font des liens à Facture.net. Et à mon avis, j'avais pas préparé, mais en fait, ça me paraît évident maintenant. À mon avis, ils se font des sites entre eux. Donc forcément, si vous voulez acheter un lien sur codeur.com, c'est un très très gros site sur le freelance, ça coûte très très cher. C'est des sites qui font énormément de trafic, qui ont des gros backlinks. Et là, pour le coup, je pense qu'ils ont dû faire de l'achat de backlinks. Donc je pense que ça vient augmenter la valeur de leur netlinking. Mais en fait, c'est quand même intéressant. Attention, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant et que c'est nul. Au contraire, c'est très très malin de leur part. Mais forcément, je pense qu'ils doivent avoir beaucoup de backlinks. Donc on regardera plutôt pour eux quand même, pour un backlink par domaine référent, parce que je pense qu'ils doivent se faire beaucoup de liens. Maintenant, on peut aller voir aussi le retour sur investissement. Donc là, alors normalement, c'est vraiment voilà, la valeur du trafic organique. Donc combien leur rapporte leur trafic. Je ne vais pas rappeler ce que c'est. La valeur de leurs backlinks. Et donc après, bah, ça donne un Link Performance Indicator. Donc alors après, le détail, ils disent, donc c'est le comparatif. Donc, ça calcule en fait simplement un retour sur investissement par rapport à ce que vous dépensez en netlinking, entre guillemets, parce que c'est pas forcément ce qu'ils dépensent, mais la valeur de leurs backlinks et ce que ça rapporte en fait en valeur de trafic organique. Donc, on voit qu'Henry, c'est vraiment les plus forts. Zervant aussi. Nous, on est pas mal du tout parce que finalement, on rank sur des mots-clés qui ont de la valeur et finalement, on n'a pas un budget netlinking énorme. Et surtout qu'en plus, comme je viens de le dire juste avant, je pense qu'en plus, ils ont beaucoup de liens depuis leur propre site. Donc, en fait, en plus, ça leur coûte rien tout ça. Donc, c'est méga fort. Et on voit que finalement, ils me disent sur l'aspect rentabilité, ils sont plutôt en bas parce qu'ils ont tellement de nouveaux domaines référents. Donc, ça se trouve, ils sont peut-être tous naturels et ils n'ont peut-être pas acheté. Et dans ce cas-là, le calcul ROI, ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Mais s'ils ont vraiment acheté le netlinking par rapport à la valeur du trafic, et la valeur du trafic reste aussi évidemment à prendre avec des pincettes, bah finalement, c'est pas la meilleure stratégie, quoi. Et donc après, si on regarde pour tous les backlinks, on a le même rapport, mais pour tous les backlinks. Et donc là, bon, nous, là, on est plutôt nuls, parce que finalement, encore une fois, mais je pense qu'ils les ont pas achetés, les liens qu'ils ont, on verra plus en détail, mais voilà, ça donne quand même une idée potentiellement pour les autres. On voit qu'Indie, même pour tous les backlinks, ils sont vraiment plutôt en dessous. Mais là, ceux qui sont très forts, finalement, moi, je me rends compte comme stratégie SEO, c'est Henry.com. Moi, je trouve l'outil, si on parle vraiment d'outils, je ne trouve pas très pratique, mais force est de constater qu'ils sont très forts. Et je pense qu'en fait, ça, c'est un outil gratuit qui existe depuis plus longtemps et qui, je pense, du coup, avait aussi beaucoup plus de liens naturels, qui a beaucoup plus de notoriété aussi que les autres. Mais voilà, ça, c'est très intéressant. Ça vous permet potentiellement de voir un peu le retour sur investissement à attendre aussi pour les stratégies de netlinking de chacun de ces acteurs. Ok, donc maintenant, prochain rapport sur les types de referring domain. Donc déjà, on peut aller voir... Hop, donc ça, c'est d'autres types de graphes. Alors, où est-ce que je vais mettre ma caméra? Tiens, je vais la mettre là. J'espère que ça vous va. Pourcentage de RD selon la valeur. Donc voilà, ça, c'est intéressant. C'est un peu ça tout à l'heure que je cherchais, d'ailleurs, je m'étais un peu trompé. Donc vraiment, la valeur des backlinks, en fait, tout simplement. Donc ça permet de voir, en fait, qui achète des gros liens ou obtient naturellement des gros liens et qui a plutôt des petits liens. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc nous, on voit que finalement, surtout ce qui va être intéressant, c'est le nombre de liens qui ont une valeur entre 1000 et 2500. Donc, enfin, nombre de routes de routes domaines, on va dire. Et donc, on voit que on en a 5. Donc assez intéressant. Après, on a pas mal de petits liens. Évidemment, on a quand même une majorité de petits liens. On voit ClickFacture aussi, ils ont surtout des petits liens inférieurs à 100 €. Donc inférieur à 100 €, on est vraiment sur du petit lien, du petit blog. Franchement, qu'il y a le filtre anti-bruit. Je pense que si je fais le filtre anti-bruit, on va avoir une barre bleue qui devrait être énorme, voilà. Parce que forcément, le filtre anti-bruit, c'est vraiment les backlinks un peu nuls, qui sont pas forcément volontaires. Donc forcément, ils ont une valeur de moins de 100 €. C'est souvent des domaines qui font pas grand-chose. Bon, on voit globalement, si on essaie d'aller chercher un peu nos champions, on se rend compte que finalement,
Alors c'est proportion, c'est proportionnel, c'est un pourcentage. Donc on voit que par exemple Indie, on voit que leur truc orange, là, leur ELV au-dessus de 2500, il est plus petit en proportion de tous leurs backlinks, mais ils en ont 7 quand même, au-dessus de 2500 €, alors que nous on n'en a que 4. Donc voilà, c'est quand même, ça reste une proportion, mais c'est quand même hyper intéressant. Bon, on voit que globalement, il n'y a pas une stratégie vraiment qui se décroche. En proportion de leur netlinking tous, ouais, ils font du gros lien, ils font du plus petit lien. Alors après, il n'y a pas trop d'entre-deux, si on regarde. L'entre-deux, on va dire, entre 200 et 500 €, c'est quand même du gros lien qui pousse. Ça, c'est du gros lien que j'aime bien. C'est du gros lien qui pousse, mais ouais, c'est pas du lien média non plus. Finalement, il y en a peu. Il y en a peu, hein. Même entre 200 et 1000 €, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de liens, mais c'est logique après. Ça fait ça pour tous les sites. Vous avez plus de liens, on va dire, à moins de 100 € ou entre 100 et 200 que des gros liens, hein. C'est une question de budget. Et puis aussi, en fait, il y a moins de sites très puissants que de petits sites, quoi, hein. Donc, c'est la logique aussi du web. Bon, si on regarde après pour tous les backlinks, là, je pense qu'on va être un peu meilleur, nous. Voilà, Facture.net, voilà. Mais je pense que c'est trompeur. Parce qu'en pourcentage, voilà, là, ça compte tous les backlinks. Pas juste un backlink par domaine référence, ça compte tous les backlinks. Et vu qu'ils ont toutes leurs plateformes, Coder.com, toutes les autres plateformes de freelance, qui sont, à mon avis, des sites qui doivent avoir un ELV à plus de 2500, parce que c'est des sites qui font un trafic énorme, qui ont des backlinks gigantesques, plus que leur outil Facture.net. En fait, vu qu'ils leur font plein de liens, forcément, au cumulé, voilà. Mais je pense que c'est une très bonne stratégie. Alors, c'est pas réfléchi comme ça, mais c'est un effet de leur stratégie globale d'entreprise qui a un effet positif sur leur SEO, c'est évident. Alors après, si on regarde tous les autres, voilà, sur tous les backlinks cumulés, Henry, ils ont quand même aussi beaucoup, Evolise aussi, en pourcentage après, hein. Et nous, si on regarde Indie, si on regarde le champion, ouais, il en a quand même 33, donc c'est quand même lui qu'on a le plus, j'ai l'impression, donc quand même très très fort Indie, encore une fois, en netlinking. Après, alors, nombre de RD selon la valeur. Donc là, on a vraiment le nombre. Donc là, voilà, c'est plus intéressant ce que je voulais voir. Donc on voit, hein, sur des domaines référents qui ont une valeur au-dessus de 2500, Indie sont champions. Entre 1000 et 2500, Indie sont champions. Et nous, on voit qu'on est moins bon. Parce qu'en fait, je pense que les seuls sites qui nous font des liens, c'est les nôtres. Donc voilà, encore une fois, on se rend compte, hein, de la valeur de tout ça. Et pour tous les backlinks, là, je pense qu'on va un peu plus éclater le truc. Voilà. Facture.net, forcément, ils en ont 104, mais je pense que c'est des backlinks depuis leur propre site. On pourra éventuellement le vérifier un peu plus tard, normalement. Donc, moyenne et médiane des valeurs des backlinks par route domaine. Donc voilà, bon, ça, c'est un petit rapport assez intéressant. Et pour tous les backlinks aussi. Trafic DRD, ça va un peu plus m'intéresser. Donc pareil, là on est sur le nombre de donc avec le trafic, donc un pourcentage en fonction du trafic des domaines référents. Donc assez intéressant ce qu'on se rend compte. Donc nous on est où là, Facture.net, on a quand même, voilà, des domaines référents qui font un trafic au-delà de 50 000 visiteurs mensuels, donc assez énorme, mais c'est plus ou moins équilibré, à part vos factures qui est quand même qui a un pourcentage de routes domaines qui font beaucoup de trafic, mais ils ont moins de liens, donc je dirais que ça compte pas trop. Mais là, il n'y a pas de grande conclusion à faire. Tous les rapports sont pas, on prend pas des notes derrière chaque rapport, hein, non plus, ça c'est évident. Et après, nombre de routes domaines selon le trafic, ça c'est un peu plus intéressant. On voit qu'ils disent, ils ont quand même beaucoup de domaines référents qui ont un trafic au-delà de 50 000, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment du lien depuis des médias, à mon avis, depuis des gros sites. Et tous les autres, finalement, bon, nous on est plutôt moyenne-basse. Chacun n'a pas vraiment des routes domaines, mais on est plutôt moyenne-basse, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au-dessus, mais finalement, bon, voilà, on se défend pas si mal. RD, DRD, ça c'est intéressant. Donc c'est les routes domaines de nos routes domaines. Donc vraiment voir en fait la qualité du netlinking, plutôt la quantité du netlinking de nos propres routes domaines. Donc si on regarde vos Facture.net, nombre de RD supérieur à 500, donc voilà, on a quand même 46 domaines qui eux-mêmes ont plus de 500 domaines référents qui nous font un lien. Donc plutôt intéressant. C'est plutôt bien équilibré pour tous. Si on regarde Indie, pareil, bon, ils ont beaucoup plus de backlinks, mais on voit qu'ils ont aussi des backlinks depuis des sites puissants. Donc les proportions, c'est à peu près équilibré aussi au niveau des stratégies. On a à peu près c'est équilibré. Et nombre de referring domain, nombre de referring domain des sites analysés. Donc voilà, ici c'est vraiment la quantité. Donc on voit qu'évidemment Indie sont très très loin devant. Time aussi, c'est quand même pas mal. Ils en ont quand même aussi beaucoup. Nous on en a quand même beaucoup moins. Des gros sites qui nous font des liens. Voilà. Bon. Après, on a bien vu qu'il n'y a pas un investissement, c'est pas les mêmes enjeux derrière. Donc,
pourcentage des RD selon les DR. Donc là, les DR, c'est le domaine rating de Ahref. Donc voilà, c'est comme le domaine authority de Moz, mais il ne faut pas confondre, hein, parce que des fois, on dit domaine authority. Bon, chaque outil a son propre nom. Moi, j'aime bien parler de domaine authority de manière globale, mais là, le domaine rating, c'est ça. Donc, c'est une note de 1 à 100. Hein, plus on est proche de 100, plus on est puissant. Plus on est proche de 1, plus moins on est puissant. Ouais, tout simplement. Donc, on voit que bon, le DR max, c'est 98. Pour mon site, le DR max, c'est 90. Donc, je pense que ouais, ça va être Indie qui doit avoir les plus gros liens. Donc, DR supérieur. Donc, on voit quand même un DR supérieur à 50. Ils en ont 238. Donc, c'est quand même assez équilibré. Nous, on en a que 45. Voilà. Alors, c'est équilibré en pourcentage, mais pas en quantité. Mais là, après, si on regarde les nombres, ouais, ça va donner, c'est conforme en fait à tout le reste. Donc on voit qu'Indy, ils en ont 238 qui ont un domaine rating supérieur à 50, donc assez énorme. Et nous finalement, on est à peu près dans la moyenne avec Henry, hein, donc on pourrait vraiment tirer notre épingle du jeu. Alors après, voilà, on a les moyennes et médianes. Bon, ça, moi, les moyennes et médianes, ça m'intéresse un peu moins. Mais ça peut servir après, moyennes et médianes, si on devait vraiment, voilà. Ensuite, établir la stratégie en termes de quantité. OK, cette année, on va acheter combien de liens, etc. Machin. Mais là, on n'est pas là, on est vraiment sur l'analyse. Donc, pourcentage DRD. Donc là, c'est sur le citation flow de Majestic. Voilà, donc citation flow, c'est vraiment sur la quantité, hein, c'est la note. Parce que Majestic, ils ont trust flow, citation flow. Citation flow, c'est plus sur la quantité des backlinks. Donc là, bah, c'est très, très équilibré entre tous. Hein. Clairement, citation flow 10 à 29. On a à peu près tous kiff-kiff, hein, franchement. Il n'y a pas de grosses conclusions à faire. Nombre de RD selon le citation flow. Bon, on a surtout des grosses citations flow, finalement. On a peu. Alors, sortir le filtre anti-bruit, on va en avoir. Hein. Voilà. Donc, si on compte tous les petits backlinks. Mais si on vire les petits backlinks un peu inutiles, bon, bah, c'est assez facile de faire pimper son citation flow. Donc, forcément, avec le filtre anti-bruit, on en a moins. On a encore les moyennes et médianes. Pour ce qui est le plus intéressant, c'est le trust flow, parce que là, c'est vraiment la puissance. Alors là, ça charge. Donc, pourcentage des RD. Alors, moi, le pourcentage, ça ne m'intéresse pas trop là, mais plutôt le nombre de RD selon le trust flow. Donc, voilà. Et ça rejoint finalement le trust flow, ça rejoint le domaine rating de Ahref. Donc, on voit qu'évidemment, Indy en a beaucoup plus. Et que nous, on est finalement coude à coude avec Henry au niveau des gros backlinks, on va dire. Et même de tous les backlinks, on a exactement la même stratégie qu'eux. Après, on a les topical trust flow de nos RD. Donc, ça peut avoir un intérêt. Alors, le topical trust flow, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. En fait, en clair, Majestic essaye de regarder si vous avez un domaine qui reçoit des liens, quelle est la thématique de ce domaine. Et du coup, ça vous donne un peu la thématique de vos backlinks et donc la thématique aussi du site. Donc, bon, ce qui est assez logique, hein, on est dans de la facturation en ligne. Du coup, c'est plutôt la thématique business, éventuellement computer, parce que ça parle de logiciel, donc de technologie. Et donc, bah, on voit que globalement, tout le monde a à peu près le même type de lien, donc beaucoup dans le business. Donc, c'est-à-dire des domaines. Donc, c'est-à-dire qu'ils font les choses bien. Hein, ils n'ont pas des... Là, ce qu'on va chercher, c'est plutôt une anomalie. Par exemple, bon, alors c'est normal d'avoir un peu de tout. Hein. Mais par exemple, récréation, bon, qu'est-ce que c'est? Alors après, il faut se méfier avec le topical trust flow. Moi, j'avoue, j'aime pas trop. Mais là, on voit que tout le monde a à peu près les mêmes proportions, donc à peu près les mêmes topics, on va dire. Et alors, RD linkant le plus d'items. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Liste des referring domaines de tous les sites analysés, classés par nombre de sites analysés linkés. Ça, c'est vraiment les domaines référents qui linkent les différents sites du rapport. Donc en fait, ici, on voit que par exemple, obat.fr, il link 9. Donc en fait, c'est-à-dire que lui, il fait un lien vers chacun des sites chacun des sites. Donc on l'a tous, lui. OK. Là, ce qui est intéressant, c'est notamment mon site quand c'est marqué 0. Tiens, clubic.com, ils font des liens aux 8 autres, mais pas à moi. Là, il y a un problème. La valeur du backlink, ça allait être 2900 €. Donc là, il faut aller voir si on ne peut pas acheter un lien chez eux. Donc, on va regarder les sites qui manquent. Apple, tiens, app.apple. Donc, ah bah oui, les autres, il y en a 7 qui doivent avoir une application sur le Play Store, enfin sur le store d'Apple, et nous, on l'a pas. Donc, peut-être qu'il faut... Alors, on va pas faire ça que pour ça, mais c'est vrai que si on développait une application pour iOS, ça nous permettrait d'avoir un lien depuis apple.com. Voilà. Donc, facture.net. Bah oui, mais ah oui, donc facture.net, ça c'est curieux. Facture.net, on fait des liens. Tiens, c'est marrant ça. On fait des liens depuis, vers nos concurrents. Donc, je sais pas trop pourquoi. C'est intéressant. Mais bon, on va pas se faire nous-mêmes un lien. Enfin, on doit se faire nous-mêmes un lien, c'est évident. Bon, on n'a pas le lien depuis YouTube. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas été crawlés, mais j'essaierai de refaire un petit lien, tiens, dans ma description pour qu'ils aient un lien YouTube. Bon, CCI Store, Tool Advisor, tiens, ils les en font pas. Freelance World, ça va être un média sur freelance. Donc en fait, ça c'est hyper intéressant, notamment si vous faites faire le benchmark par Rocaling, c'est qu'après ils vont pouvoir tout sortir et tous les sites qui sont en catalogue, ils vont pouvoir aller vous
Enfin, voilà, vous publiez des liens, vous mettez le budget et vous pourrez publier des liens. Après, il y a potentiellement des sites sur lesquels on ne peut pas acheter. Il y a peut-être des sites sur lesquels vous allez essayer d'avoir un lien vous-même naturellement. Par exemple, pour le Play Store d'Apple, là, Rockaldings ne peut rien faire pour vous. C'est à vous de publier une application. On voit Ruby Payer, on n'a pas le lien. Donc voilà. Après, il y a peut-être aussi une stratégie d'échange de liens à faire aussi potentiellement. Et notamment, d'ailleurs, Facture.net, on pourrait assez facilement parce qu'on pourrait faire l'échange triangulaire. On pourrait dire, bah, vas-y, je te fais un lien depuis mon site codeur.com et toi, tu me fais un lien vers mon site Facture.net. Donc voilà, bon, je pense qu'ils veulent plus pousser leur plateforme que leur outil de facturation, qui est là justement pour pousser les plateformes. Donc voilà, mais ça pourrait être une stratégie. Bon, le petit digital, on peut acheter du lien. Bonjouridée.com, je pense qu'on peut acheter du lien. C'était un truc sur les startups. Donc c'est très très intéressant. On voit tous les sites qui nous font pas le lien. Donc, bon, Scam Detector, on est plutôt content, mais voir si on peut pas être référencé en tant que non-spam, justement. Donc, on voit que finalement, il y a des sites, là, si on regarde, il y a des sites qui... Bref, voir Maïf, Malte, Malte, ils font un lien. C'est vrai que si Malte pouvait nous faire un lien, ce serait quand même plutôt pas mal, une plateforme freelance. Donc, voilà, ça, c'est très, très, très intéressant pour voir, en fait, justement, les domaines référents qui nous font pas de lien. Bon, il nous reste à voir les derniers rapports. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue, je veux vite qu'on puisse en tirer des conclusions. BL multiple depuis RD. Donc là, c'est vraiment sur les types de backlinks. Donc là, je pense que nous, on en a quand même pas mal. Donc Facture.net, RD faisant plusieurs ref URL, donc c'est-à-dire vraiment les domaines qui nous font des liens depuis plusieurs pages. Donc on voit qu'on en a 22%, on en a 32%. Donc on voit que bon, là, c'est à peu près équilibré chez tout le monde. Donc pareil, il n'y a pas de grosse diff. Pourcentage de RD selon quantité, donc là c'est quoi ouais, là c'est plus regroupé par qui font beaucoup de ref URL. Donc on voit que nous par exemple Facture.net, on a quand même 4 domaines qui nous font plus de, enfin qui nous font, il y en a 4 qui font plus de 10 ref URL. Donc là je pense que c'est nos propres plateformes. Donc là encore une fois c'est à peu près équilibré, il n'y a pas de grosses conclusions à faire, il n'y a pas de grosses différences de stratégie. Donc nombre de RD selon la quantité de referring URL. Voilà, bon bah... On voit qu'Indie, encore une fois, en fait, ils ont un plus gros netlinking. Je pense qu'ils doivent en plus avoir plusieurs liens depuis, évidemment, les mêmes domaines. Donc, peut-être qu'ils rachètent régulièrement, qu'ils refont des échanges aussi. Ils ont peut-être des partenariats d'échange avec différents domaines. Ou peut-être qu'ils ont aussi des retombées presse, tout simplement, plus régulières. Après, ils ont aussi une très belle stratégie de contenu. Donc, je pense qu'ils ont aussi pas mal de liens naturels. Donc, ils doivent être parfois cités comme source, évidemment. Donc, après, on a les moyennes et médianes. BL nofollow, dofollow. Ok, donc ça intéressant. RD faisant au moins un lien nofollow et RD faisant au moins un lien nofollow. Bon, la répartition est relativement équilibrée. On voit qu'ils ont beaucoup moins de dofollow, vosfactures.fr, donc ils ont finalement moins de vrais liens qu'ils vont envoyer. On voit que nous, on est vraiment au coude à coude avec Henry.com. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que sur certains aspects, finalement, Henry.com, il rank beaucoup plus que nous. Mais en fait, en termes de netlinking, on n'est pas forcément beaucoup plus loin qu'eux. Grâce, je pense, à cette... eux, je pense que leur gros avantage, c'est qu'ils sont là depuis très longtemps et que c'était gratuit. Donc, ils ont forcément des liens plus naturels et une certaine voilà, notoriété. Nous, ce qui est fort, c'est qu'en vu qu'on a nos plateformes de freelance qui nous font des liens, je pense, ça aide évidemment au netlinking un peu naturel et à le pousser. Et le fait aussi, évidemment, qu'on soit gratuit. Mais finalement, je pense que le vrai problème de Facture.net, c'est qu'en fait, on n'a pas une stratégie de contenu vraiment très efficace. Donc, après, les types de landing page. Donc, LP homepage versus page interne. Donc en fait, c'est les liens, est-ce qu'ils nous font des liens en fait vers la homepage ou plutôt vers les pages internes. Donc on voit que nous, globalement, nos RD, il faut surtout des liens vers notre homepage et 45 vers des pages profondes. Alors moi, j'aime bien avoir, notamment au début, un 50-50. C'est-à-dire 50% des liens vers la homepage et 50% des liens vers des pages profondes. Et en fait, arrive un moment où parfois ça va être un peu l'inverse. Bon, ici, on voit que Henry.com, alors eux, ils ont quasiment que des liens vers la page d'accueil. 133, c'est énorme, et seulement 11 vers des pages profondes. Donc je pense qu'ils doivent ranker vraiment sur quelques mots-clés très spécifiques, et ils font peu de liens finalement vers des pages internes. Enfin, là je dis des conneries, ça va pas me dire une erreur. C'est vraiment les domaines référents vers, avec un backlink vers la homepage, et les RD faisant 0 backlink vers... Ah oui, non, mais c'est ça. Donc, s'ils font 0 backlink vers la homepage, c'est qu'ils font des liens vers les pages profondes. Donc, non, j'ai pas dit de conneries, ça va. Mais voilà, du coup, ils ont que 11 backlinks vers d'autres pages. Bon, Indie, eux, ils ont vraiment une stratégie SEO, parce que ils ont de toute façon plus de liens vers la homepage quand même que tous les autres. Hein. Ils éclatent tout le monde, c'est évident. Mais en plus, ils ont 600 domaines vers des pages profondes. Donc, clairement, ils ont plein de landing pages sur des mots-clés spécifiques et des stratégies de contenu. Ils créent des liens vers ces pages-là, ce qui leur permet évidemment de ranker. Par contre, peut-être, hein, d'ailleurs, on le voit parce qu'ils rankent moins. Je pense que peut-être ils ont trop dilué leur netlinking vers des pages
qui apportent finalement du trafic, certes, mais pas du trafic très qualifié, en tout cas pas une grosse valeur Google Ads. Et peut-être qu'en fait, ils devraient plus se concentrer sur continuer à travailler les pages qui amènent vraiment du lead et du business, et donc d'acheter plus de liens vers tout ça. Et notamment, du coup, potentiellement vers leur page d'accueil, qui doit être en plus, on va regarder tout de suite, c'est intéressant de regarder. Je pense que leur page d'accueil, elle doit ranker sur un mot-clé qui est très important, comptabilité en ligne, compte pro et facturation. Bon, finalement, leur page d'accueil n'est pas trop sur du mot-clé. Moi, j'aurais peut-être mis outils de comptabilité en ligne, quelque chose comme ça, mais peut-être qu'ils rankent quand même dessus parce que le site est trop puissant. Et du coup, c'est vrai que si on va dans comptabilité, après, ouais. Donc, la comptabilité en ligne automatisée pour les indépendants. Bon, leur title, moi, je trouve qu'elles sont pas trop SEO friendly. Les métadescriptions sont pas de la bonne longueur. Pourtant, moi, ça a l'air d'aller. Ouais, non, ça va. Elle est plus ou moins de la bonne longueur. C'est pas trop méchant. Mais il y a une balise non index. Donc, on s'en fout, en fait, de cette page. Tiens, c'est curieux. Donc, c'est vraiment des landing pages. Et si je vais sur facturation, ok, facturation, c'est indexable. Donc, la facturation ultra simple et gratuite. Donc, en fait, ça, c'est nul. Je pense qu'il y a vraiment un défaut d'optimisation sur on-page. Je pense qu'il faudrait être sur logiciel de facturation en ligne. Bon, après, ils ont mis ultra simple et tout, mais pour ça, ils pourraient jouer sur la métadescription. Donc voilà, il ferait mieux de faire plus de liens vers ces pages-là. La page d'accueil qui devrait être, je pense, mieux optimisée en SEO on-page et vers leurs landing pages qui sont indexables sur les fonctionnalités importantes. Plutôt que d'aller, à mon avis, ils doivent créer des liens vers, en fait, vous avez plein de ressources. Hein. Donc, c'est génial ce qu'ils font. Hein. Je pense que, voilà, déclaration LMNP, tout ça, je pense qu'ils doivent créer des liens vers ces pages-là. Donc, c'est très intéressant pour faire du trafic. Mais est-ce que ça amène vraiment du business versus d'être premier sur outils de comptabilité ou outils de facturation? Voilà. Après, c'est mon avis. Je ne vais pas leur apprendre non plus. Ils gèrent très bien leur SEO, ils sont très forts. Donc, voilà. Donc, les landing pages populaires, lead et landing page, donc cible, c'est vraiment les pages de notre site qui reçoivent des backlinks de tous les sites analysés. Donc indie.fr, donc là c'est vraiment les pages qui reçoivent des liens. Donc on voit qu'ils ont quand même beaucoup de domaines référents vers leur page d'accueil. Donc évidemment, ce qu'on voit en premier, généralement, c'est les pages d'accueil, parce que c'est les pages qui reçoivent évidemment le plus de liens, c'est évident. Et après, on peut voir justement, une fois qu'on sort des pages d'accueil, voilà, on voit time.fr, ils reçoivent beaucoup de liens sur leur landing page facture. Ils en reçoivent beaucoup de liens sur leur landing page compte pro. Donc en fait, vraiment sur les pages piliers, les pages business qui vont apporter vraiment des clients. Indie, bon, ils en ont beaucoup sur création d'entreprise. Donc, voilà, en plus, on les a vus déjà dans le benchmark sur la création d'entreprise. Ils en ont aussi beaucoup vers le compte pro, mais on voit que finalement, ils en ont moins de time. Donc, en fait, je pense qu'ils achètent des backlinks vers des pages potentiellement moins utiles. Donc, après, il y a aussi SCI création, facturation. Ils ont quand même 22 domaines références sur facturation. Mais, attends, j'ai peur de dire une bêtise. Ok, ouais, ça c'est indexable. Donc le logiciel de facturation, mais parce que quand j'avais été là, ok, bon, j'ai rien dit, ok. Donc voilà, je pense que leur page est mal optimisée d'un point de vue SEO on-page, mais voilà, ils ont effectivement 22 domaines référents vers cette landing page là. Mais après, est-ce que Time, par exemple, si je vais sur Time, c'est quoi là? Donc là, le logiciel de comptabilité et de facturation. Donc je ne sais pas s'il rank sur outils de facturation, mais voilà, j'ai tendance à penser par exemple facture.net. Facture.net, nous on est très fort. Ah ouais, mais je suis connecté, c'est ça qui est pénible. Alors attendez, je me déconnecte. Hop. Donc voilà, là la page d'accueil de facture.net, c'est outils de facturation et devis gratuits. Donc nous, notre page d'accueil, elle rank sur l'outil de facturation, sur le mot-clé. Finalement, Indie, ce qu'on se rend compte, c'est que leur landing page qui est sur facturation, donc outil de facturation, elle reçoit que 22 domaines référents. Donc forcément, alors, ils ont quand même leur netlinking global, etc. Mais en fait, il ferait mieux, plutôt que d'aller acheter des backlinks vers des pages potentiellement moins utiles. Alors, je dis ça, je critique pas, mais peut-être acheter plus de liens vers leur landing page vraiment sur la facturation en ligne, etc. Même comptabilité en ligne. Et après, se regarde, on va essayer de voir. Voilà, donc guide création SAS, guide comptabilité en ligne, donc on voit les liens qu'ils achètent. Hein. Enfin, peut-être qu'ils achètent pas, hein, mais à mon avis, ils les achètent. Ah oui, ils essayent de ranker sur la longue traîne, par contre. Le meilleur logiciel de comptabilité en ligne pour les auto-entrepreneurs. Ah, c'est une stratégie aussi. Hein. Ok, c'est une stratégie aussi. Après, est-ce que cet article-là génère vraiment du trafic? J'ai quand même un peu un doute. Allez, on va aller checker avec SEO Ranking, donc analyse concurrentielle. Hop, on va faire l'analyse de l'URL. Ah ouais, non, ça fait du trafic. Logiciel comptabilité auto-entrepreneur gratuit. Ok, non, pas mal. Pas mal, parce que franchement, au final, ils sont premiers, effectivement. Donc, on retire, mais c'est vrai qu'il doit quand même y avoir des trucs, parce que par rapport à la valeur de leur trafic, ils sont quasiment au coude à coude avec Henry, ils ont beaucoup plus de domaines référents. Donc, il y a fort à parier qu'ils ont quand même des domaines référents, des backlinks qui potentiellement génèrent pas grand-chose. Bon, après, moi, j'ai aussi une question quand même pour eux, c'est, ok, ça rank sur logiciel de facturation et tout, mais est-ce que les gens veulent vraiment un article de blog comme ça? Bon, alors, ça va parce qu'il y a du call to action un peu partout, mais peut-être qu'ils pourraient faire directement une landing page
qui promue Indie. En vrai, je ne veux pas leur apprendre certainement que tout va très bien et que ça génère énormément de business. Mais c'est vrai que je ne sais pas si l'article de blog, est-ce qu'il n'y a pas aussi du trafic par contre qui est un peu paumé là-dessus? Ça, c'est possible. Mais en fait, non, ils ont créé beaucoup de... En fait, sur des articles un peu long train. Alors là, c'est quoi? Ils ont des liens depuis Trash. Ok, non, bah, ça fait une redirection. Quels sont les tarifs des assurances? Ouais, quels sont les tarifs des assurances en micro-entreprise? Est-ce que ça sert vraiment d'avoir des liens vers cette page-là? Peut-être qu'elle fait du trafic aussi, mais est-ce que ça va être du trafic qui va vraiment leur apporter du business? Je sais pas. Bon, ça fait du trafic, hein, assurance auto-entrepreneur. Peut-être, hein. Je sais pas. Hein, En tout cas, ça va leur faire de la notoriété, c'est évident. Je pense de toute façon, en vrai, Indie, pour moi, en logiciel de comptabilité et de facturation, je pense que c'est le plus fort. Après, je suis pas sûr que les auto-entrepreneurs soient vraiment ce qui fait le mieux. Alors, ils ont une formule gratuite, donc c'est bien, ça c'est nouveau. Donc non, c'est compliqué vraiment de valider la stratégie. C'est vraiment des stratégies très différentes. De toute façon, ils ont une stratégie de contenu extraordinaire, Indie. Ils parlent d'Henry, tiens, c'est marrant. Ouais, ok. Bon, ils font des très très beaux tableaux, il est magnifique leur tableau. Et voilà, est-ce que vraiment ça leur apporte quelque chose, cette assurance? Je sais pas. Je sais pas si vraiment c'est très intéressant. En tout cas, ça peut leur apporter de la notoriété indirectement. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait quand même recentrer la stratégie SEO, même SEO on-page d'ailleurs, sur les pages vraiment importantes, les pages piliers. Donc c'est vrai que peut-être qu'ils diluent, à créer plusieurs pages, ils diluent peut-être un peu leur netlinking. Bon, après, on va essayer de passer rapidement. Donc, ref URL homepage versus RD faisant un backlink depuis sa homepage. Donc là, c'est vraiment les liens qui viennent depuis la homepage. Donc nous, on en a 6. Bon, je pense que c'est nos propres sites. Je vais aller voir tout de suite. Godard.com. Alors, Godard.com fait un lien. Depuis tout à l'heure, j'en parle. Il faut que j'aille vérifier cette external. Ouais, voilà. Donc, Godard.com, ça fait un lien depuis la homepage. Donc, certainement depuis le footer. Ok, il n'est pas visible. Donc, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Mais, bah oui, c'est vrai. Tiens, il est où? Bon, si, il doit être visible, c'est quoi cette histoire? Ah ouais, en plus, ils sont malins, non, mais ils ont vraiment une bonne stratégie. Voilà, en plus, c'est sur le mot-clé, sur l'encre, logiciel de facturation gratuit. Ah oui, ça doit être dans la FAQ. Ok, donc c'est pour ça que c'est pas visible. Donc ça va être comment recevoir des devis, non, je sais pas, Bon, je sais pas où est-ce que c'est, mais on doit pouvoir voir dans la FAQ quelque part. Donc, ok, très fort. Très fort, donc des liens depuis la homepage de leur propre site, donc ça fait forcément des liens très puissants. Et gratuit en plus, c'est ça qui est formidable. Alors gratuit, il faut développer les boîtes, hein, mais... Donc Android, ils en ont que 1, Indie, ils en ont quand même 11, donc très très intéressant. Alors je sais pas si on pourra avoir le détail. ClickFacture, ils ont 96, je sais pas ce que c'est, ils doivent avoir un PBN, à mon avis. Il faudrait voir chaque détail, mais ouais, après ça fera une vidéo de 3 jours, donc c'est pas le but non plus. Donc pourcentage des ref URL selon trafic, ok. Proportion du referring URL des sites analysés par tranche de volume de trafic organique, ok. Donc, ok, on a beaucoup de liens depuis des... Mais là, c'est à peu près proportionnel chez tout le monde, à part ClickFacture. Mais ClickFacture, je ne veux pas trop l'analyser. Et il a l'air un peu pipoté, ce site. Donc, trafic, donc nombre de ref URL selon trafic. Donc, voilà, ok. Trafic à 0, donc on a finalement beaucoup de liens. Mais bon, en vrai, de toute façon, vu qu'ils ont beaucoup de liens, ils en ont plus dans toutes les catégories. Donc voilà, on a quand même du lien avec du trafic, donc c'est quand même du lien intéressant. Avec ClickFacture aussi d'ailleurs. Donc bah finalement, ils tirent pas mal leur épingle du jeu. On sait pourquoi ils sont là finalement. Ils ont quand même quelques liens de très bonne qualité. Donc RD des ref URL, donc ça c'est en relinking, ok. Donc là c'est les routes domaines des ref URL. Donc les pages qui nous font des liens, est-ce qu'elles même reçoivent des liens. Donc ça c'est très intéressant. On voit que nous, on a 134 backlinks qui reçoivent des backlinks. Donc ça c'est vraiment, c'est du relinking. Donc d'où l'intérêt du relinking. Si vous avez acheté des backlinks puissants, alors, on va pas relinker un lien à 10 balles, on est bien d'accord. Mais si on a acheté un lien à 1000 €, on va peut-être pas le relinker direct, mais on pourrait le relinker dans les mois qui suivent pour lui envoyer un peu plus de patates. Et surtout si on a des gros liens qui datent de voilà 2-3 ans, on pourrait les relinker. Et ça on voit que ça marche parce qu'on voit qu'on a quand même nous de la performance. On voit qu'ils disent en ont 203, donc ils le font aussi. Alors après ils en ont quand même beaucoup aussi qui font pas, qui n'ont pas de plus de liens. Donc finalement, peut-être qu'ils pourraient aussi mettre un peu une partie de leur budget là-dessus, sur le relinking, parce que proportionnellement, même si en vrai ils ont plus de backlinks que tout le monde, mais proportionnellement, ils en ont finalement moins que les autres. Donc ils ont quand même beaucoup de backlinks, de ref URL qui ne reçoivent pas de backlinks. Donc ce serait intéressant, je pense, pour eux, vu, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais le budget qu'ils mettent en netlinking, ça pourrait être intéressant pour eux de remettre de l'argent sur le relinking. Donc ça c'est quoi? Referring domaine des referring URL, ok, donc d'accord, bon là c'est juste la quantité, nombre de ref URL selon quantité des referring URL,
Ok, ref URL, bon, ouais, ok, bon, c'est assez intéressant, mais on a toujours plus ou moins les mêmes choses. Les moyennes et les médianes. Et donc, ref URL linkant le plus d'items. Donc là, c'est vraiment les pages qui font des liens. Donc voilà, on a évidemment des tops des outils. Donc voilà, Actionnote.com, les meilleurs logiciels de facturation, il est liste et on est listé, c'est bien. Mais par contre, voilà, acheter pratique. Tiens, là, ça doit être aussi un comparatif. Et 12 meilleurs, ça aurait été bien d'être cité. Bon, peut-être qu'on peut les contacter pour essayer d'être cités, parce qu'ils citent un peu tout le monde, sauf facture.net. C'est vraiment pas très sympa. Et donc voilà, ça c'est pareil, c'est des liens éventuellement qu'il faudrait essayer d'aller choper. En plus, ça peut être important aussi pour être visible sur les IA. Donc voilà. Après, donc on peut directement, hein, donc ça c'est super, donc on peut directement classer par les ref URL qui nous font pas de lien, et du coup bah, on pourrait peut-être essayer de voir pour les contacter et d'essayer de choper un lien depuis au moins ces domaines-là. Mais depuis ces pages-là, ce serait vraiment super. Bon, après, il y a des trucs qu'on peut pas, hein. Rivalis.fr, là, je vois, ils ont des partenaires. Bon, on va pas devenir partenaire de Rivalis juste pour un lien, hein, on est bien d'accord. Et ça, c'est pas forcément un backlink très intéressant. C'est pour ça qu'il y a aussi les ELV, etc., ces données-là, qui sont aussi assez intéressantes. Donc voilà, très très intéressant, en tout cas, quand même, ce benchmark, on va pouvoir conclure tranquillement. Et bien voilà, mes amis, c'est terminé. On a pu faire cette analyse de benchmark. Donc clairement, sur ce benchmark, si on reprend vraiment les statistiques de chaque site, on voit que Indie explose un peu tout le monde. Alors c'est vrai que nous, on est vraiment sur la facturation. Je pense que nous, le gros avantage de Facture.net, c'est que c'est simplement, on va dire, une espèce de lead magnet, limite, pour leur plateforme de freelance. Et du coup, ils se servent de leur plateforme de freelance pour se faire des liens, et c'est ce qui leur permet vraiment de ranker et de faire du trafic. Le fait en plus d'être un outil quand même qui est gratuit, je pense que ça attire aussi des liens naturellement, donc c'est ça qui est très fort, et c'est pour ça qu'on fait quand même pas mal de trafic pour un investissement en netlinking, à mon avis, vraiment pas très très élevé. On voit qu'Indie, j'ai trouvé ça intéressant quand même de comparer Indie, parce que finalement, ils font clairement beaucoup plus de netlinking, et c'est évident qu'ils font vraiment de l'achat de backlinks. Je pense que leur stratégie de netlinking pourrait être revue, notamment parce qu'ils font peut-être trop le lien vers des pages profondes qui ne sont pas forcément toutes très intéressantes. Il faudrait peut-être recentrer déjà sur la homepage, et d'ailleurs, on a regardé, il n'y a pas que le netlinking non plus dans la vie, réoptimiser un peu leur SEO on-page sur la page principale. Voilà. Après, je me permets de dire ça parce qu'on l'a vu en vidéo. Et aussi, pourquoi pas de faire du relinking. Je pense que clairement, leur stratégie netlinking, elle est vraiment agressive sur on veut acquérir du domaine référent et on veut linker toutes ces pages, etc. Ils ont tellement une stratégie de contenu énorme que forcément, je pense qu'ils veulent, s'ils produisent du contenu, ils veulent évidemment ranker au maximum dessus. Peut-être c'est une erreur parce que finalement, on se rend bien compte que par rapport à l'investissement de leur netlinking, ils font pas beaucoup plus de trafic qu'un Henry. Alors après, Henry, c'est un logiciel gratuit, etc. Et c'est vraiment de la facturation. Indie, ils font aussi de la comptabilité, etc. Donc, ils ont plus de moyens, mais je pense que ces moyens pourraient être mieux utilisés. Et après, pour nous, Facture.net, finalement, on se rend compte qu'on se débrouille plutôt bien avec notre stratégie de nos différentes plateformes. Maintenant, peut-être quand même que ça vaudrait le coup de déployer plus de services dans un avenir proche, quitte à avoir des plateformes de freelance, d'aider un peu plus les entrepreneurs et du coup de développer un peu plus le SEO de cette plateforme Facture.net. Même si voilà, clairement le produit, moi je le trouve bien et tout. En plus, il y a des mises à jour et tout. Et je trouve que pour un truc gratuit, c'est quand même franchement chouette. Mais si vous voulez, moi je trouve qu'il est beaucoup plus simple qu'Henry et du coup, je pense qu'il mériterait d'avoir plus de visibilité que lui. C'est pour ça que je dis ça en fait. Même si j'aime bien Henry aussi, c'est cool et tout, j'ai utilisé, mais je trouvais trop compliqué. Donc je pense qu'il pourrait aussi déployer un peu plus, de faire l'échange de liens, pourquoi pas triangulaire avec leurs différentes plateformes freelance et des partenaires, et pourquoi pas mettre un peu de budget, parce qu'en plus, même leur site Facture.net pourrait attirer pas mal de backlinks. S'il était très fort en SEO en plus, il pourrait aussi faire, en faisant des liens vers leurs différentes plateformes, ça pourrait aussi les aider. Et c'est vrai qu'il se crée une espèce de réseau de sites, mais c'est des vrais sites pour le coup, c'est pas juste des sites pour Google. Et du coup, ça pourrait aussi venir les aider, et ils pourraient aussi, pourquoi pas, un jour développer un outil de pré-comptabilité ou quelque chose comme ça. Ils tournent un peu vers un aspect un peu marketing, tout ça. Pourquoi pas, là je vois, ils veulent créer un peu une espèce de, je pense, hein, à terme, une espèce de CRM freelance, ils pourraient aussi ranker là-dessus et ça pourrait aussi les aider. Donc je pense qu'ils pourraient investir un peu plus en netlinking. En tout cas, c'était très intéressant. Si vous avez trouvé ça intéressant, tant mieux. Hein, si vous êtes resté jusque-là déjà, c'est assez courageux. Si vous avez des questions par rapport à ce benchmark, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Peut-être que j'ai aussi loupé des choses, je prétends pas forcément être parfait. Et en tout cas, si vous cherchez, encore une fois, une plateforme pour vous accompagner sur le netlinking, forcément Rocket Links, avec ce type d'analyse, ils vont être à même de vraiment pouvoir vous accompagner. Notamment si vous êtes sur un marché, une SERP concurrentielle, où il y a vraiment des grosses analyses comme ça poussées à faire, c'est pour moi, à mon avis, la plateforme qui va vous accompagner le mieux. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.